Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai une fois de plus le privilège et la chance de vous présenter en avant-première l'une des dernières réalisations de notre ami costumeur, prop maker, comme vous voulez, Fred Sculptor, qui nous propose une super The Nanny, donc Madame Doubtfire de Robin Williams, et qui est juste incroyable. Donc c'est vrai que je l'ai tanné pour pouvoir vous la présenter celle-là, et il a encore une fois accepté avec la gentillesse et la courtoisie qu'on lui connaît. Donc un gros merci à toi Fred, franchement c'est vrai que c'est juste top de ta part de me laisser à chaque fois le privilège, j'ai envie de dire l'exclusivité de présenter ces figurines en review. Et celle-là je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, hein, le Belmondo vous avez dû le voir, je vous remets la review par ici, il était juste incroyable. Mais cette Madame Doubtfire, je m'attends à du feu. Donc sur la face avant, on a un très joli design du personnage avec The Nanny. Sur le côté The Nanny, à l'arrière, on a du coup le gros logo Fred Sculptor, le personnage qui danse, Made in France, toute une petite explication sur le personnage, et de nouveau The Nanny. Donc pour une fois, il a un peu changé ses boîtes, c'est une boîte toute blanche, c'est la première fois qu'il fait ça, et franchement, je kiffe réellement. Ça change des boîtes un peu effet marbré, bois qu'il fait habituellement, qui sont certes très bien, mais qui je trouve manque un petit peu de personnalité. Là en l'occurrence il a vraiment fait quelque chose de dingue, on sent une évolution importante chez ce customer et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous la présenter. Allez, on va s'attaquer tout de suite au contenu de la boîte parce que je suis certain que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir le HS et la tenue de ce personnage. C'est parti. Donc voici la boîte, comme je vous disais, on a un super dessin, franchement on a un effet crayonné du personnage qui est franchement très très bien fait, je kiffe, réellement la qualité est incroyable. Donc ça s'ouvre comme une boîte à chaussures, comme à chaque fois. Hop, je soulève le couvercle. Une première, du coup, petite mousse que j'enlève. Hop là. Du coup, en dessous, on a, comme toujours, la carte d'authenticité. Donc moi, à chaque fois, il m'envoie les numéros 1, donc c'est très très gentil à lui. Donc complète, hein, comme toujours, vous êtes l'heureux propriétaire d'une réalisation qui est à 12 exemplaires, donc il n'y en a pas beaucoup. Comme toujours avec Fred, hein, c'est vrai qu'il limite justement ses créations, et je trouve que c'est pas plus mal, ça donne une exclusivité, puis aussi ça lui permet de se concentrer totalement sur ses créations. On a ensuite un petit design, comme la dernière fois on a vu avec Belmondo, avec plusieurs faciès du personnage, donc Robin Williams, Madame Doubtfire, dans plusieurs poses, quand elle danse, quand elle passe le balai, voilà, c'est plutôt cool, c'est un petit accessoire qui est assez sympa, c'est un petit dessin, moi j'aime bien, c'est toujours agréable à prendre, un fan art en fait si vous voulez. Ensuite on a une première petite mousse que je vais soulever, et on a du coup l'aspirateur qui est ici, et je suppose que si je soulève ici, je vais avoir le personnage. Voilà, hop là, vous voyez, je vous le remets un petit peu la mousse. Voilà, et on a le personnage juste ici, le tailoring il est incroyable. On a les bas et tout, franchement c'est fou. C'est fou, il y a énormément de détails. Écoutez, je vous déballe tout ça et on va regarder ça ensemble. Hein, comme il n'y a que l'aspirateur en accessoire, je ne vais pas forcément présenter l'accessoire. Je vais essayer de tout présenter en même temps, ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir faire directement quelques poses. Avec ce personnage-là, de toute façon, il n'y aura pas 500 poses, mais le peu qu'on aura vont être juste incroyables. Allez, c'est parti. Donc comme je vous disais, voici l'ensemble de la figurine. Donc on va commencer comme toujours par le certificat d'authenticité, donc qui est toujours fourni avec chacune de ces figurines. Donc c'est la numéro 1 sur 12, donc Madame Doubtfire. Très très belle carte, toujours plastifiée. Donc vous en avez l'habitude, je vous ai montré pas mal de figurines déjà de Fred. Donc c'est vrai que on a toujours ça à chaque fois et c'est plutôt cool, ça permet au moins de donner une exclusivité à une figurine et aussi de valoriser le travail du sculpteur et du créateur, donc de Fred. Et je trouve que c'est une excellente chose de l'avoir. Hop, ensuite on a, comme je vous disais, ce petit fan art, entre guillemets, qui reprend plusieurs faciès du personnage que j'aime beaucoup. Donc on l'a souriant, on a Robin Williams avant le maquillage, voilà, on l'a quand il danse avec le balai. On a pas mal de petites choses qui sont cool et ça c'est vrai que ça fait toujours plaisir à avoir. Hop. Ensuite, on a un stand, alors un stand quand même assez simple, hein, d'accord, c'est un stand en bois, qui est recouvert de moquettes, hein. Comme on le sait, il passe souvent l'aspirateur, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'aspirateur juste ici. Donc c'est un stand simple pour mettre le personnage. C'est pas, je crois pas que ça soit aimanté, ça m'étonnerait parce que je n'ai pas vu d'aimant dans les chaussures. Après j'essaierai, hein, peut-être que c'est aimanté, c'est peut-être moi aussi. Mais voilà, on a un aspect moquette, donc ça va très bien, c'est neutre, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Bon après c'est vrai que il y a quand même de l'espace pour mettre l'aspirateur et le personnage, donc c'est plutôt cool. On n'a pas un petit stand et c'est toujours agréable à avoir. Donc moi je suis très content de ce stand. En plus en dessous, hop là, il y a un petit peu de feutrine, ça évitera d'abîmer tous vos displays ou quoi que ce soit. Donc c'est une très bonne chose de la part de Fred. Mais la moquette en tout cas est très ressemblante au film et c'est justement ce qui nous intéresse.
Ensuite, au niveau des accessoires, donc on a ce très joli aspirateur. Donc on a un aspirateur au format 1.6, donc accurate à l'aspirateur du film, donc avec, vous savez, le petit sac ici qui est plein. On a le petit, la petite, comment ça s'appelle, le tuyau, hein, tout simplement. Derrière, la prise électrique qui est enroulée. On a la poignée ici. Alors, c'est entièrement sculpté, hein. Enfin, c'est entièrement merde. Oh, en plâtre, enfin pas en plâtre, oui si, ça doit être du plâtre, donc c'est quand même assez lourd comme aspirateur. L'avantage aussi, c'est qu'il tient debout tout seul, donc ça c'est plutôt top, à cause du poids justement, l'axe du poids a été très bien réparti, il est très très bien fait, j'aime beaucoup cet aspirateur, ça va aller parfaitement avec la figurine, c'est une très belle pièce. Franchement, très très belle pièce, très accurate. Je sais pas si des choses se déplacent. Je pense que non. Non, je pense que non. Non, je pense non. Et c'est fait en, c'est bien ici. C'est dur ici. Donc on voit vraiment que c'est fait pour être comme ça et pas pour être déplacé. Mais au moins là, et ça c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, je vais le poser ici. Hop. Je vais le poser même là. Ensuite, on a du coup une petite main, une main pour tenir l'aspirateur comme s'il le passait, hein, vous voyez. Donc une main avec la bonne position justement qui ira très bien dans la poignée de l'aspirateur, c'est-à-dire, hop, je vous remonte ça, qui ira juste ici. Donc logiquement, voilà, c'est censé rentrer tout seul. Tac, voilà. Vous voyez, il n'y aura aucun problème comme ça on pourra faire la position comme quoi il tient l'aspirateur. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je la laisse dessus. De toute façon, je vais la laisser dessus. Et ensuite, on a, hop, le personnage. Donc, le personnage, non, je vais déplacer l'aspiro. On va faire un peu de place. Donc, on a le personnage avec une tenue qui est vraiment incroyable. Que ça soit au niveau du HS, de la tenue ici, la robe plissée qui retombe au-dessus des genoux, les petites bottines marron. Regardez. On a des bas. On a des bas carrément sur la figurine. Donc, c'est vrai que c'est très, très bien fait. C'est très bien réalisé. Le HS, on le regarde. Eh bien, écoutez... Pas de problème. Les lunettes sont mises directement dessus, donc on peut pas les enlever, ça risque de les abîmer. Ça évite, pardon, de les abîmer. On a la coupe de cheveux qui est très très bien fait du personnage avec, regardez, avec à l'arrière, c'est une perruque hein, dans le film, mais avec tous les chignons et tout, c'est très très bien fait. La couleur est très très belle. On a cette espèce de petite... vous savez, les petites... ma grand-mère en avait une. Hein. C'est les petites robes que les personnes, en général, âgées, utilisent beaucoup, hein, ou les femmes de ménage. Mais je me souviens que ma grand-mère, elle en avait tout le temps une, comme ma tante d'ailleurs, ma grande-tante. Ils avaient ces tenues, bon, c'était plus long, et c'est vrai que ça me rappelle un peu ce petit souvenir-là personnel. Comme je vous disais, très jolie robe plissée, assez rigide justement, donc on n'aura pas de problème pour la mettre en place. Vous voyez, elle tombe pile au-dessous des genoux, donc comme il faudrait. La figurine tient très bien toute seule. Au niveau des petits sabots au pied, c'est sculpté, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème, ça ressemble 100% au film. On a bien sûr un padding ici, un padding là pour la poitrine, padding au niveau aussi ici des jambes, les articulations, ça bouge très bien. Voilà, ça bouge très bien avec une petite chemise blanche. On voit en plus, regardez, on a son petit pendentif juste ici. La tête bouge très bien. Attendez, je l'ai bougé en plus tout à l'heure. Il n'y a aucun problème pour pouvoir orienter la tête comme on le veut. Au niveau des bras, c'est pareil. Au niveau des jambes, alors, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Je pense pas que... Oh, si, ça bouge encore. Les genoux bougent. Hop, donc c'est plutôt cool. On peut écarter les jambes ou les allonger. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Vous voyez, on peut faire des poses un petit peu faux-folles. C'est plutôt cool. Vous voyez, on peut vraiment je peux vraiment la mettre comme je veux. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Faudra bien sûr bien tirer les vêtements. Mais on a encore une fois une très belle réalisation de la part de Fred. Et je vais essayer de bien vous montrer le HS, que vous puissiez aussi en profiter. Tac. Regardez-moi la qualité de ce HS, le paint avec les yeux sur le côté, le visage, moi je reconnais totalement Madame Doubtfire dans le film, je reconnais totalement Robin Williams, il n'y a aucun problème. On a un très beau paint, on a quelque chose de plutôt cool, moi j'adore. Franchement, je trouve ça vraiment très très bien comme toujours de la part, regardez le petit col qui remonte en dentelle et tout, ici c'est très très bien fait. Encore une fois, masterclass de la part de Fred, moi je kiffe, je suis vraiment fan. Des petites boucles d'oreilles, je viens de les sentir, il y a des petites boucles d'oreilles, effectivement, regardez. On a des petites boucles d'oreilles juste ici, je viens de les sentir. Non, c'est ouf. Franchement, c'est ouf de détails. Comme toujours, la veste, la petite chemisette avec les pochettes et tout est très bien fait. En dessous, on peut pas soulever parce que du coup, je pense que c'est accroché. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter à enlever le nœud, mais je pense qu'on a la chemise et tout. On sent la poitrine et tout. Non, c'est très très bien fait. Alors, là maintenant, tout de suite, j'ai qu'un seul regret. Il me manque une main. Vous voyez de quelle je parle, celle où il fait le doigt d'honneur, j'aurais kiffé la voir. C'est dommage qu'on l'ait pas, je sais pas, j'ai fouillé la boîte, hein, peut-être que voilà, je l'ai peut-être pas trouvé, ou ça peut arriver, mais bon, j'ai quand même fouillé intégralement la boîte. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette main où il fait un doigt d'honneur. Après,
c'est pas forcément indispensable, mais ça aurait été cool. Je vous cache pas que ça aurait été cool, j'aurais aimé l'avoir. Peut-être que Fred va l'ajouter, je ne sais pas, hein, peut-être que ça va peut-être être un ajout pour plus tard, ou peut-être qu'il y a une nouvelle version qui sortira, parce que je sais que Fred aime bien mettre à jour ses figurines régulièrement, tous les 3-4 ans, hein, on va pas se mentir, il fait pas une figurine, il vous la vend et 2 semaines après il vous sort une évolution, hein, il est pas du tout comme ça, mais de temps en temps je sais qu'il reprend ses classiques, ça a été le cas notamment d'une figurine que je suis impatient de vous présenter, je vous en dis pas plus, mais moi c'est l'un de mes personnages préférés, donc série... Alors, je donne une info. Série française. C'est l'un de mes persos que je kiffe, mais d'une force, et je sais qu'elle va arriver, et quand je l'aurai sur la chaîne, je vais pas vous mentir. Je sais d'ailleurs qu'il hésite à me l'envoyer parce qu'il sait qu'elle repartira pas. Il sait que celle-là, je vais la réquisitionner, elle va rester dans ma collection, ça sera terminé. Non, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il prête toujours une très grande attention à sa figurine, à ses réalisations. Et une fois de plus, bah, avec celle-là, je pense qu'on a atteint encore une fois un très haut niveau. Donc bah, tout de suite, on va faire une première petite pause, voir un petit peu ce que ça donne, et on en fera une deuxième où on en viendra sur la conclusion et pour parler un petit peu de Fred et de ses réalisations générales. Parce que je pense que c'est un artiste qu'il faut vraiment mettre en lumière de par la qualité de son travail. Donc voici une première petite pose de la figurine et comme vous le voyez elle tient plutôt bien en place, c'est vrai que, alors ce n'est pas aimanté mais en fait à cause du contrepoids de l'aspirateur, bah c'est vrai qu'on peut quand même faire une ou deux poses un peu plus naturelles parce que ça permet de la tenir en place, elle est très très belle, les détails sont incroyables, que ça soit la texture de la jupe ou même le design de la jupe qui est très bien, comme celui de sa veste, sa chemise blanche, les mèches dans les cheveux, je la trouve vraiment top. L'aspirateur en plus il est juste incroyable, ça fait vraiment, on a vraiment le personnage, c'est une très très belle réalisation. Alors voilà, comme je vous disais, maintenant le seul regret que j'aurais à avoir c'est de pas avoir la main doigt d'honneur, effectivement c'est le seul truc ça me manque, mais elle est incroyable, même comme ça elle est incroyable, hein. Franchement je surkiffe vraiment cette réalisation. Encore une fois, voilà, tout est dans le détail avec lui et le détail il le connaît très bien, il sait le mettre en pratique et sur cette réalisation bah, c'est une nouvelle fois le cas, donc franchement un gros bravo à toi Fred, parce que moi j'aime énormément cette réalisation. Je vais faire tout de suite une deuxième petite pause et en venir à la conclusion et comme ça on pourra voir un peu plus de ce personnage. Voici une deuxième petite pause, vous voyez, on peut le faire un peu plus vivant, un peu en déplacement, comme s'il passe l'aspirateur, mais qu'il voyait quelque chose en même temps, qu'il voulait intervenir. On peut écarter les jambes, on peut vraiment le mettre dans une position réelle, sans forcément abîmer quoi que ce soit, et c'est vrai que c'est plutôt top. En plus, la figurine ne bascule pas, on peut quand même, étant donné, comme je vous disais, que l'aspirateur sert de point d'appui, on peut quand même se permettre de faire pas mal de petites choses, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc encore une fois, je kiffe vraiment cette réalisation. Et moi, voilà, pour moi, ça me rappelle mon enfance. Ce film, Madame Doubtfire, je l'ai vu et revu. Un père qui ne peut plus voir ses enfants et le seul moyen qu'il a trouvé de s'en rapprocher, c'est de se faire passer pour la nounou et la gouvernante, entre guillemets, la femme de ménage de la maison de son ex-femme. Donc c'était vraiment incroyable. On sait que Robin Williams, de toute façon, il a toujours fait des films qui touchent, que ça soit ça, Will Hunting, Peter Pan, j'en passe, il y en a tellement avec cet acteur. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ceux qui, moi, m'ont marqué, hein. Je vais pas vous mentir. Mais par exemple, moi, je sais que dans Will Hunting, je l'ai trouvé incroyable. En tant que professeur un peu désabusé, sa femme est morte, ancienne alcoolique, voilà, il est incroyable. Il était incroyable. Et puis ça mettait aussi en lumière Matt Damon, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans Peter Pan, un adulte qui a grandi, qui oublie qu'il était Peter Pan, qui retrouve sa jeunesse, c'était juste fou. Et comme je vous disais dans Madame Doubtfire, voilà, il a toujours eu des rôles qui faisaient mal, entre guillemets, mais mal dans le bon sens du terme, qui nous poignent, qui arrivent à nous toucher. Et c'est pour ça que c'est un acteur qui moi en tout cas me manque, c'est dommage qu'il soit décédé, mais voilà. Après malheureusement personne n'est éternel, mais en tout cas il a toujours su s'imprégner de ses rôles pour leur donner vie et leur donner un petit peu de son côté à lui, et c'était toujours incroyable. Moi, je trouve encore une fois, comme je vous le disais, que cette figurine, elle est juste top. Donc, limitée à 12 exemplaires, je crois qu'au niveau du tarif, on était aux alentours des 600 €. Je sais plus exactement. Donc, c'est relativement correct pour du handmade. Hein. Faut pas oublier que c'est du fait à la main. Toutes les figurines sont faites à la main. Il y a pas un prototype qui est créé, envoyé en Chine et ensuite, multiplié. Non. Il fait tous les paints à la main. Il fait toutes les sculptures à la main. Enfin, il sculpte quand même un proto, bien sûr, après qu'il fait imprimer. Faut peut-être pas, qui fait modeler, entre guillemets. Faut pas abuser. Il va pas sculpter 12 HS différents. C'est impossible de refaire 12 fois le même de toute façon, mais chaque paint est vraiment fait à la main, chaque tailoring est fait à la main, le montage est fait à la main, voilà, tout est vraiment fait à la main pour avoir un rendu le plus accurate possible, et ça c'est tout à son honneur parce que Fred, on sait vraiment que toutes ces figues, elles ont rarement des défauts, on peut rarement se plaindre de la qualité de son travail, et encore une fois, là avec cette Madame Doubtfire, il a tapé dans le mille. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Fred, je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description, comme ça vous pourrez un petit peu voir le suivre. Il est aussi sur TikTok, il me semble, parce que moi je le suis sur TikTok. Il y a eu le Viking qu'il a fait, la Ragnar, il y a le Roi Arthur, il a fait énormément de belles choses. Il a fait aussi celui dans les motos là, Son of Anarchy, je crois que c'était ça. Je me souviens.
Désolé, c'est pas forcément une série que j'ai beaucoup suivi, mais voilà, il fait énormément de belles pièces, il fait des dingueries, il a fait un Voldemort, mais oh là là, j'ai le souvenir sur Voldemort, même moi, je l'ai embêté pour que je lui ai dit, tiens, attends, je t'envoie mon HS de Voldemort et tout. En plus, il a accepté gentiment, donc voilà, c'est vraiment une crème, c'est un artiste incroyable, et en plus, c'est un artiste qui est largement abordable, vous pouvez discuter avec lui, il est ouvert, et ça fait toujours plaisir. Comme je le dis à chaque fois, en tout cas les potos, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. Vous activez aussi ici là les cloches de notification, comme ça vous saurez quand les prochaines reviews arrivent. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao!